Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le psaume 33, les versets 10 et 11. Avant la lecture, chantons pour la gloire de notre Dieu un refrain qui dit « Dieu est pour nous ». Dieu est pour nous, un appui, un refuge, un soutien qui ne manque jamais. Les montagnes chancellent et la terre tremble, mais le peuple de Yahweh est toujours dans la paix. Dieu est pour nous, un appui, un refuge, un soutien qui ne manque jamais. Les montagnes chancellent et la terre tremble, mais le peuple de Yahweh est toujours dans la paix. Dieu est pour nous, un appui, un refuge, un soutien qui ne manque jamais. Les montagnes chancellent et la terre tremble, mais le peuple de Yahweh est toujours dans la paix. Oui, Seigneur, c'est dans la quête de cette paix que nous nous approchons de toi à travers ta parole, afin que tu nous affermisses, que tu nous illumines dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Psaume 33, versets 10 et 11, là il est écrit « L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. » Amen. Bien-aimés, dans ces deux versets, il y a comme une comparaison entre les desseins de Dieu et les desseins des hommes, les projets de Dieu et les projets des hommes. La parole nous dit que Dieu a la possibilité, évidemment, de renverser les desseins et les projets des nations et des peuples, mais en même temps, et il va de soi, ces projets, ces desseins subsistent à toujours et évoluent de génération en génération. Ce que nous pouvons retenir de ces deux versets, c'est qu'ils mettent en relief le caractère flottant et incertain des desseins et des projets des hommes, mais d'autre part, la certitude quant à ce qui concerne les projets et les desseins de Dieu. Ceci nous montre que Dieu est constant. Et la constance du Seigneur doit être pour nous quelque chose qui nous ramène à ses côtés avec confiance. Et cette constance doit également nous suggérer la notion de puissance et de capacité que le Seigneur a évidemment la possibilité de mettre en œuvre quant à ce qui concerne ses desseins et ses projets. Parce que ce qu'il conçoit, ce qu'il s'engage à faire, nul ne peut le bloquer. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'épître de Jacques, à son tout premier chapitre, les versets 16 et 17 disent « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Ce qui signifie qu'une fois que le Seigneur a fait grâce, oui, lorsqu'il a fait grâce, lorsqu'il a décidé, il ne peut pas changer. Tel il a décidé, tel il marche. Que ceci soit pour nous une source d'assurance dans notre marche quotidienne. Dieu est constant et sa constance
est une richesse et une assurance pour le croyant. Amen. Je veux te rendre grâce et te dire merci Seigneur pour ta parole. Dans notre fébrilité, dans notre faiblesse, toi tu viens te poser comme celui qui réalise et celui qui est certain, celui qui est sûr, celui qui a avec lui la sécurité. Que ta constance, Seigneur, soit une vérité dans les cœurs des veuves et orphelins. Que le fait que tu sois constant soit une réalité pour nos familles. C'est toi qui t'es défini. Et d'une part, comme le Dieu des orphelins et des veuves, et par ailleurs celui qui donne un nom à chaque famille, tu as également dit, Seigneur, que l'Église est tienne. C'est pourquoi Christ a affirmé qu'il bâtira son Église. Ô Père, que cette Église soit bâtie par la main de notre Sauveur et qu'elle reflète constamment, profondément et purement la réalité de ce que toi-même tu as placé comme fondement au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel lui-même ouvre les écluses des cieux au-dessus de vous, qu'il vous accorde sa paix et que sa constance soit pour vous la garantie de votre foi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.